Le 7 novembre 2021, Isabelle Lessard écrivait un petit bout d'histoire politique. À 21 ans, elle devenait la plus jeune femme mairesse au Québec en prenant les rênes de Chapais, son patelin situé dans le nord du Québec. Un petit buzz se crée alors autour de sa personne. Les entrevues se multiplient et à chaque apparition médiatique, la jeune femme étonne par son aplomb. Puis en 2023, c'est la catastrophe. Les feux de forêt font rage au Québec et un énorme brasier progresse à quelques kilomètres seulement de Chapais. La moitié des 1500 habitants de la municipalité sont évacués et au pire de la crise, Isabelle travaille jusqu'à 16 heures par jour. Peu après, l'adrénaline tombe. C'est l'arrêt de maladie et pas n'importe lequel. Isabelle reçoit un diagnostic de syndrome du stress post-traumatique. Consciente de sa fragilité, Isabelle annonce sa démission 2 ans seulement après son entrée en fonction et elle lance un cri du cœur pour un meilleur soutien des élus municipaux au Québec. Je m'appelle Alexandre Duval et je vous invite à réfléchir avec Isabelle Lessard et moi à une toute autre facette du décrochage politique. Salut Isabelle. Allô, Alexandre. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Je veux saluer ton courage, Isabelle, d'avoir accepté l'invitation parce que ce que tu vis, c'est quand même très intime, c'est très personnel et je me demande pourquoi tu as accepté de venir nous parler de ça aujourd'hui. C'est vraiment une bonne question parce que je te mentirais en te disant que ça brasse pas des émotions en dedans de moi de participer à ce podcast-là. Mais j'essaie de voir les choses un peu à l'extérieur de moi en me disant que si personne dit les choses, puis si personne parle, qui va le faire, puis qui va nommer qu'est-ce qui est problématique, puis qu'est-ce qui doit changer. Puis je dis pas que c'est mon rôle de le faire. Je pense que c'est le rôle d'un peu tout le monde de se mettre la main à la pâte dans le contexte de la santé mentale, surtout qui est encore beaucoup trop tabou encore en Mhm. 2025. Euh, mais je pense que si je peux apporter ma contribution d'une certaine façon, puis que ça me permette autant à moi qu'à d'autres personnes de cheminer là-dedans, ben c'est peut-être bien la chose à faire. Tu te sens une espèce de responsabilité finalement de prendre la parole sur ce sujet-là. Ben, pas nécessairement une responsabilité, quoique peut-être un peu, mais je pense que je le fais aussi surtout pour, euh, comme je disais, tu sais, faire un bout de chemin, moi, là-dedans, puis peut-être aider d'autres gens à faire un bout de chemin là-dedans. Je pense que je le fais plus dans un élan d'entraide que dans un élan de responsabilité. Notre setup est un petit peu spécial pour cet Ouais, épisode-ci. Je suis au studio Sismic, au centre-ville de Québec. Toi, tu es chez toi, à Chapais, donc à plus de 500 kilomètres de moi. ouais. On a décidé qu'on faisait ça à distance, par visio, cet épisode-ci, parce que pour toi, c'était encore trop difficile de penser faire un déplacement à Québec. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ou qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus? Effectivement, puis, tu sais, je tiens à dire à quel point ça me brise le cœur de ne pas être capable d'être sur place. Euh, Le syndrome du stress post-traumatique, c'est quelque chose qui est vraiment très complexe, avec lequel je vis maintenant depuis bientôt 1 an et demi. Puis honnêtement, j'ai encore de la difficulté des fois à comprendre toutes les sphères de à quel point ça me, comment je pourrais dire, à quel point ça me prend au piège dans plusieurs sphères de ma vie. Mais pour différentes raisons qui m'ont mené jusque-là, euh, un des, un des symptômes que j'ai développé, c'est un peu l'anxiété sociale, si on veut. Puis ça fait en sorte que, effectivement, tu sais, d'effectuer des déplacements, des sorties publiques et tout, c'est extrêmement difficile. Ça me crée vraiment beaucoup d'anxiété. Puis c'est pas juste, c'est pas juste un stress, là, c'est vraiment une détresse que ça me crée. Fait qu'on travaille énormément là-dessus avec mes professionnels de la santé, mais c'est très difficile. Et donc, à l'heure actuelle, me déplacer à l'extérieur de chez moi, loin, c'était même pas envisageable médicalement parlant, là. Puis tu es capable de faire un lien direct entre cette crainte-là que tu vis aujourd'hui et ce que tu as vécu quand tu étais en politique avec la gestion des feux de forêt. C'est-à-dire qu'avant cet épisode-là,
t'avais pas ce problème-là, t'avais pas cet enjeu-là? C'est exactement ça. Puis au contraire, je suis quelqu'un qui aime tellement ça. Puis même en tant que mairesse, c'est quelque chose que j'ai tellement apprécié de pouvoir aller visiter plein d'autres municipalités au Québec pour différents déplacements politiques. Puis honnêtement, j'ai tellement adoré ça. Ça me, ça me tue par en dedans de plus être capable, de plus avoir cette autonomie-là en ce moment, d'avoir cette liberté-là réellement. Puis effectivement, c'est directement lié. C'est un petit peu complexe, comme je dis, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau hein, quand on vit des traumatismes comme ça. Mais bon, ça va nous rentrer un peu dans le vif du sujet, là. Si tu veux, Alexandre, on peut reprendre un peu puis faire un état des lieux de qu'est-ce qui s'est passé en Ah, juin écoute, on a, 2023. on a le temps, là. Tu sais, on a 1 heure devant nous, mais c'est juste que les gens qui vont te voir ou qui vont Ouais, t'écouter, Isabelle, vont dire, ben voyons, tu sais, cette fille-là, elle a l'air comme en ouais, parfaite santé, elle a l'air super bien, ouais. souriante et rayonnante, tu sais. Est-ce que est-ce que tu te forces à le cacher ou c'est juste que non, tu sais, globalement, tu es capable de fonctionner chez toi, mais en dehors de ton cocon, c'est comme trop, Non, je me force à le cacher. tu te forces. Je OK. me force à le cacher, puis ça aussi, c'est un impact direct de ce qui s'est passé pendant la crise parce que j'avais pas le droit de craquer. Puis ça, c'est la phrase qui est restée imprimée dans mon cerveau, puis qu'on essaie tant bien de mal de déconstruire. J'avais pas le droit de craquer. Je pouvais pas, je devais rester de marbre, je devais rester un peu la lueur d'espoir pour les citoyens, pour les collègues, pour n'importe qui à travers le Québec qui nous regardait à ce moment-là. Donc, j'avais pas le droit de craquer à aucun moment. J'ai fini par me mettre un peu sur un pilote automatique, si on veut, pour justement pas craquer, ce qu'on appelle aussi un phénomène de dissociation, fait qu'on Mhm. vient juste se déconnecter complètement de ses émotions. Puis quand ça l'a reconnecté, quelques semaines plus tard, quand les événements ont été terminés, c'est là que ça s'est mis à complètement me ravager parce que là, toutes les émotions que j'avais essayé de cacher puis enfouir, ont juste ressorti, mais en 2, 3 fois pire. Puis Ouais. c'est là que je me suis mis à faire tellement d'anxiété, d'insomnie, de crise de panique, à plus être capable de sortir de la maison, à plus être capable de regarder les gens dans les yeux, de les affronter. Puis les gens, souvent, quand je leur raconte ça, ils comprennent pas parce qu'ils me disent, mais Ben, ils l'ont Isabelle, pas t'as vécu. tel... Ben, c'est pas juste ça, c'est qu'ils se disent, mais tu l'as tellement bien géré la crise. Hmm. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as à te reprocher? Mais c'est au-delà de ça. C'est pas une question de est-ce que j'ai bien géré la crise ou non. C'est une question de ce qui se passait entre les 4 murs de l'hôtel de ville. C'était beaucoup plus intense que ce qu'on laissait paraître. Et ça, j'en ai vraiment payé fort le prix, là. Est-ce que tu dirais que tu es devenue une nouvelle personne après ces événements-là? Toi-même, est-ce que tu te reconnais ou tu as l'impression qu'il y a comme l'ancienne Isabelle puis la nouvelle Isabelle? Ben, oui, définitivement. Il y a l'ancienne Isabelle, mais je suis un peu dans un entre-deux où est-ce que je sais pas encore qui est la nouvelle Isabelle. Fait qu'en ce moment, je suis plus, on dirait, dans un entre-deux où est-ce que j'essaie de me reconstruire puis d'être quelqu'un d'autre à nouveau, puis je travaille fort là-dessus, là, donc. Hmm. Ça fait 1 an et demi que tu as démissionné. Est-ce que tu as l'impression qu'en 1 an et demi, tu as quand même fait des gains? Tu sais, que tu as regagné des trucs sur le plan de la santé psychologique? Euh, Moi, j'ai envie de te dire que pas vraiment, mais je me ferais chicaner par mes professionnels de la santé qui me diraient non, Isabelle, c'est pas vrai, regarde tout ce que tu as accompli depuis. Ouais. Moi, j'ai encore de la misère à le percevoir parce que je me vois encore comme l'ancienne Isabelle qui était capable d'accomplir plein de choses, qui était fière, qui réussissait. Puis aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me voir autrement que juste la Isabelle qui est malade. C'est difficile, je te dirais. Ben, en tout cas, moi, je tiens à te dire que la nouvelle Isabelle est quand même capable d'être à un podcast aujourd'hui, de Ouais. jaser de son expérience avec tout l'aplomb qu'il a fait sa marque de commerce après son élection en 2021. Fait que je fais juste te dire comme bravo, puis je te souhaite de continuer sur la voie de la reconstruction, comme tu le dis toi-même. Euh, Merci.
c'est pas tout le monde qui va vivre ça dans une vie, là, un diagnostic de syndrome du stress post-traumatique. Comment ça se passe concrètement? C'est-tu toi qui t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait pas après les feux de forêt ou c'est les gens de ton entourage qui t'ont dit comme Hey Isabelle, ça va pas là? Tu sais, ramène-nous un peu comment ça s'est passé. Puis tu sais, on va en parler Ouais, des événements en tant que tels, ouais, mais le, le moment où tu fais comme Hey, OK, ça marche plus là. ouais. C'est un petit peu des deux. Moi, j'ai un background en relation d'aide puis en intervention, donc j'avais quand même déjà une bonne base pour reconnaître certains signes de détresse que j'ai su reconnaître chez moi-même, en fait. Ce qu'il faut comprendre, dans le fond, c'est que j'ai été vraiment beaucoup de jours, de semaines et peut-être même de mois quand on regarde ça comme ça, à être tellement sur le qui-vive que je dormais pas. Donc, j'ai été vraiment, vraiment un bon laps de temps à pas dormir. Puis ça, ben, c'est vraiment, c'est nocif, dormir. C'est important le sommeil. Merci, c'est quand même un conseil de base, mais on l'oublie, hein? Non, non, effectivement. On est parti en vacances après cette grosse été-là ce gros été-là, pardon, qu'on venait Ouais. de vivre. Moi puis mon conjoint, on est parti en vacances. On est allé, euh, mon Dieu, j'ai oublié, on T'as est tellement allé des belles vacances que tu te niaiseux. rappelles même plus c'était où. Ben non, c'est ça. Puis pourtant, tu sais. Non, mais tu sais, Bref, j'y t'étais reviendrai, probablement mais ailleurs psychologiquement aussi, là. exact. On est allé en vacances, puis rendu là-bas, on dirait que c'est là que la pression, elle a réellement redescendu. Mhm. Puis là, que, comme je disais tantôt, toutes les émotions ont ressorti. Et quand on a fait le chemin du retour vers la maison, j'ai passé, ça prenait 6 heures, là, revenir à la maison. J'ai passé 6 heures de temps dans l'auto à juste pleurer, Mm. sans arrêt. Je pleurais, j'étais inconsolable, inconsolable complètement. Puis dans les jours qui ont suivi, je me suis rendu compte que mes pensées avaient changé, puis que j'étais un peu en mode, je voyais le danger partout, là, les dangers potentiels un peu partout. Hypervigilance, mettons. En hypervigilance, c'est exactement le bon terme. Donc là, c'est un peu là, si on veut, que que la peur du danger s'est emparée de moi. Et puis là, ben, mon Dieu, j'avais peur de sortir de la maison. J'avais OK. peur. Tu sais, je m'inquiétais pour des choses que j'aurais pas dû m'inquiéter normalement, là. Puis quand j'ai repris le travail début septembre, le matin, je me suis levée, je me suis préparée, j'étais comme parfaite, tu sais, on y retourne, ça va bien aller. Puis quand je suis arrivée devant l'hôtel de ville, devant la porte de l'hôtel de ville, je me suis mis à trembler comme une feuille. Tout mon système nerveux réagissait, là. Ah ouais. Donc Ça, c'est ton j'ai corps qui disait Isabelle, retourne pas là. exactement. On dirait que à ce moment-là, toute ma tête voyait l'hôtel de ville comme un danger, ou plutôt comme l'endroit où je m'étais sentie en danger. Donc, ce matin-là, je suis rentrée, j'ai tenté de faire ma journée, mais j'ai pleuré pratiquement 2 heures de temps, tu sais, au bureau pour finalement prendre un pas de recul puis dire, OK, là, ça fonctionne juste pas. Euh, je me suis mis à la maison, en travail à la maison, là, en télétravail avec l'accord de mes pères. Puis environ une semaine et demie plus tard, c'est ma mère qui m'a dit, là, Isabelle, non, non, tu vas pas bien. Là, on voit que tu essaies à tout prix de t'accrocher, mais non, là, ça va pas du tout. Elle est venue avec moi consulter mon médecin de famille qui, lui, a eu le même constat, là. Voyons, Isabelle, ça fait pas de sens. Puis moi, Ouais. je me battais contre ça parce que je me disais, non, si vous me mettez en arrêt de travail, ça, je peux pas, tu sais, c'est juste, je peux pas le concevoir. J'ai une ville, bref, je me battais contre ça. Je voulais pas être en arrêt de travail. Mon médecin il m'a dit, non, Isabelle, tu n'as pas le choix, là. Tu vas pas bien. Tu ne vas pas bien. Tu peux pas gérer une ville dans cet état-là de toute façon. Puis est-ce que c'est là qu'il t'a dit ça ressemble à du stress post-traumatique ou c'est plus tard que ça t'a été dit? Puis est-ce que c'est un diagnostic officiel ou c'est Ouais. l'hypothèse? Dans le fond, euh, c'était à ce moment-là, c'était plus une hypothèse de on voit les signes, mais ça pourrait être encore un stress aigu, là. Tu sais, OK. dû à la situation. Puis là, c'est là qu'il me disait, tu sais, Isabelle, tu dors pas, ça n'a pas de bon sens, il faut que tu dormes. Donc, Mhm. on m'a donné, tu sais, on a acheté on m'a donné de la médication, on a ajusté le tout pour que je dorme
un peu plus puis que je réussisse à récupérer. C'est un peu le but de la manœuvre. Tu sais, l'idée, c'était que je prenne un moment de repos pour essayer de calmer ce stress-là puis être capable de revenir. Le problème, c'est que c'est là qu'on s'est rendu compte que, oups, finalement, c'est pas ça qui s'est passé. Mais, tu sais, ça, personne ne pouvait le prévoir. Là, la maladie, c'est insidieux. Fait que tu essaies de faire les bonnes choses pour guérir le mieux possible, mais des fois, il y a des surprises. C'est ça qui est arrivé finalement. Donc, prendre du repos a clairement pas été suffisant. Puis, bon, il y a eu d'autres aspects là, qui sont rentrés en ligne de compte, mais le diagnostic officiel est venu un petit peu plus tard, là, quelques mois plus tard, quand j'ai consulté vraiment un spécialiste, là, un psychiatre là, qui lui a vraiment fait les. OK. J'aimerais ça que tu nous ramènes justement à 2023, mai Ouais, 2023, euh, un gros brasier d'à peu près 25 km², grosso modo, ouais. qui est à une dizaine de kilomètres de Chapet. Puis là, les vents vont dans cette direction-là. C'est un peu la panique. Est-ce que Chapet va y passer? Ouais. Toi, à ce moment-là, c'est quoi ton rôle? C'est quoi ta job? Euh, Est-ce que tu sais ce que tu dois faire ou tu te garoches un peu partout? Parce que tu es quand même une nouvelle mairesse, tu sais. Ça fait Ouais. 1 an et demi que tu es en poste. Ce qu'il faut savoir de base, c'est quand on gère une crise comme ça, qui est du jamais vu, puis ça, il a fallu que je me le répète vraiment plusieurs fois, même si j'avais eu 30 ans d'expérience, ça n'aurait probablement rien changé. Tu Parce penses? que, ben, pour avoir discuté avec des collègues qui, dans les mêmes temps que moi, ont vécu aussi les feux, on a tous été pris de court, on a tous été très stressés, on a tous essayé de gérer ça du mieux qu'on pouvait, mais c'était pas si évident, on a fait des erreurs. Quand tu la vis pas quotidiennement, la crise, là, c'est de l'adaptation. Puis c'était comme ça aussi pour l'équipe au complet avec qui je travaillais parce que, comme je disais, tu sais, on, la réalité, c'est qu'on a un cartable, OK? Un beau petit cartable rouge, là. En tout cas, je sais pas si celui des autres est rouge, le mien est rouge, puis ça, c'est les mesures d'urgence, OK? Fait que ça, tu ouvres ça, tu vas voir c'est quoi dans la catégorie là, quoi faire en cas de, là, ça te donne un peu des cues sur comment te diriger. Mais réellement, là, sur le OK, terrain, c'est pas ça, là. mais attends, ça vient d'où ce cartable-là? Ça vient de la sécurité publique, du gouvernement du Québec? C'est la ville de Chapet? Euh, Comme ça vient d'où ces directives-là? je pense que c'est un peu tout ça. Mon Dieu, je me souviens plus par cœur, OK? mais j'ai envie de te dire que chaque ville doit en avoir un, Probablement. sous Mais toute bref, c'est réserve. le cartable rouge, la petite bible de quoi faire quand ça va mal, C'est là. ça, exactement, là. Les contacts, t'appelles qui, tu fais quoi. Puis je pense que c'est un peu au fil du temps aussi que ça se peaufine selon les événements qui arrivent, là. Ouais. À Chapelle, on n'avait jamais connu ça, un feu comme ça. Il y avait t'as des éléments de base sur quoi te fier, puis qui appeler, puis quoi mettre en place, mais après, dans la gestion, puis ce qui a compliqué aussi, tout ça, c'est. Là, je bifurque un peu de ta question, mais je veux dire, des feux de forêt, il y en avait partout. Ouais. On n'était pas les seuls au Québec, là, Ouais. ni même les seuls dans le monde. Fait que on... c'est bien beau de dire, je vais appeler eux, genre la Stop-Feu, puis ils vont venir nous aider. Ouais, mais la Stop-Feu, ils ont des effectifs envoyés un peu partout, là. Fait que c'est devenu rapidement une game politique aussi à jouer là-dedans, là. C'est ça, je pense, qui a compliqué un peu la gestion de tout ça. Dans quel sens tu dis que c'est devenu une game politique? C'est qu'il fallait que tu tires la couverte de ton bord pour te faire aider? Je comprends pas. Ben, c'est un peu ça, oui. Puis je vais faire attention à comment je vais le dire, mais parce que je pointe pas la faute sur personne, là. Tout le monde a essayé de faire son possible, mais oui, c'est un peu ça. Puis tirer la couverte de son bord pour avoir de l'aide, c'est dans un contexte comme ça, c'est inhumain. Dire, ben moi, je mérite plus d'avoir des unités de stop-feu parce que le feu est plus proche de chez nous que, mettons, à Sept-Îles, où est-ce qu'eux aussi ils vivent le même feu là, au même moment que nous, puis qu'eux aussi ont besoin d'aide. C'est qui mérite plus d'avoir le plus d'unités? Ça, ben voyons donc, ça fait pas de sens. Mais c'était un peu ça pareil. Puis là, je salue mon ami ancien maire de cette île, là, Steve, avec qui on a parlé énormément, puis avec qui on est encore en contact d'ailleurs 1 an et demi plus tard. On s'est pas battu pour vrai ou quoi que ce soit, là, mais c'est un peu le contexte. Puis même avec
même avec le gouvernement, en fait, avec les ministères, entre autres le ministère des Forêts, qui, lui, gérait les ouvertures, les fermetures de forêts. Puis là, ben, il fallait pas se battre, mais quasiment, ouais, il fallait quasiment se battre pour dire, hey, c'est parce que le feu chez nous, il est pas encore éteint, puis toi, tu ouvres nos forêts, puis let's go, il y en a plus de problème. Non, tu vas laisser ça fermer, tu vas nous laisser gérer qu'est-ce qui est en train de se passer chez nous, puis après ça, on se reparlera, puis on verra où est-ce qu'on est rendu là-dedans, là. Mais non, non, il a fallu se battre Hmm. il a fallu faire de la politique là-dedans, là. Ça, c'est clair. Mais avec qui tu fais de la politique dans ce temps-là? Toi, t'es mairesse d'une municipalité Ouais, dans le nord du Québec. C'est qui ton ouais. interlocuteur? C'est la ministre des Forêts? C'est le ministre de la Sécurité publique? C'est le premier ministre? C'est qui? C'est toutes ces personnes-là. Euh, on a été appuyés puis accompagnés par nos députés provinciales et fédérales là-dedans, qui sont venus le plus qu'ils pouvaient en fonction du fait qu'il y avait des feux un peu partout dans notre région. Mais ils nous ont beaucoup appuyés. Ça a fait en sorte qu'on a pu avoir des contacts assez rapprochés justement avec les ministères. J'essaie de me souvenir. Euh, je sais plus si on a parlé avec la ministère des Affaires municipales, on a parlé avec la ministère la ministre, pardon, des Forêts, on a parlé avec la sécurité publique. J'ai pu avoir la chance de parler aussi directement avec les premiers ministres, M. Legault et M. Trudeau. Donc, ça l'a quand même, à ce niveau-là, ça l'a quand même bien avancé, puis Ouais. ça l'a quand même été soutenant à un certain point. Il reste tu sais, ça aurait pu être mieux, je crois, mais écoute, c'est ça. Qu'est-ce qui aurait pu être mieux? Moi, ce que j'ai trouvé déplorable un peu là-dedans, bon, je reproche rien à nos premiers ministres respectifs parce que je me dis, bon, il y en avait quand même beaucoup à gérer et tout partout. Ça, je comprends. C'est rare que tu vois un premier ministre débarquer dans ta ville comme ça quand le feu est pogné, là, je comprends. Mais que les différents ministères n'aient pas fait l'effort de venir se déplacer sur le terrain pour vraiment constater puis voir, puis qu'ils aient essayé de prendre des décisions avant de nous consulter, ça, j'ai trouvé ça déplorable parce que, comme je disais, tu sais, tu es en train de gérer une crise et là, il faut que tu arrêtes de gérer ta crise pour aller passer 1 heure dans un Zoom avec le ministère des Forêts pour t'obstiner avec eux pour dire que ça n'a pas de bon sens, leur plan de réouverture des forêts dans l'état actuel. Ça me démontrait qu'ils n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait réellement sur le terrain et avec raison parce qu'ils ne sont pas venus le constater, ils n'ont pas posé de questions, ils ont pas. Il y a comme eu un manquement à ce niveau-là, vraiment, là, qui aurait pu être, tant qu'à moi, un peu mieux amené, là, un peu plus fluide. Mais ça, c'est un truc que tu as dit, entre autres, à Michel Jean à TVA. Tu Ouais, disais avoir eu un sentiment d'impuissance pendant ouais, la période des feux de forêt parce qu'il y avait des décisions qui se prenaient ouais, au-dessus de toi. Tu les absolument. apprenais a posteriori. Tu n'avais Ouais. pas été consulté. Mais je me dis, attends, là, tu sais, c'est impossible qu'un palier de gouvernement supérieur prenne des décisions sans avoir des données, sans avoir parlé à du monde. Tu n'avais pas des fonctionnaires à Chapet, des fonctionnaires municipaux qui étaient en contact avec les fonctionnaires provinciaux. Tu sais, je me dis, c'est presque Non, impossible qu'ils aient pris des décisions basées sur quoi, en fait. Tu sais, ben, ils ont dû se baser sur quelque chose. Sur quoi? Moi non plus, je ne le sais pas. Donc, effectivement, ça fait en sorte qu'on apprend les nouvelles après et que là, comme je disais, on doit mettre stop sur ce qu'on fait pour aller se battre pour Hmm. ça. Euh, Notre réalité à Chapier, peut-être que c'est ça qui nous a nuit d'une certaine façon. On est une petite équipe. On se compare pas à Montréal, là, où est-ce Non, non, qu'eux, c'est ils sûr. ont des centaines et des centaines de Vous êtes personnes en 1500, emploi. fait que t'auras pas Ben, 1500 fonctionnaires à Chapet, là, tu sais. exactement. Là. On est une toute petite équipe. Donc, on faut être très, très, très proactive. On porte tous plusieurs chapeaux. Euh, Donc, non, 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 quand on a été consulté, comme je t'ai dit, tu sais, c'était après coup, puis ça manquait de rigueur puis de considération, je dirais. Mhm. Mais est-ce que c'était forcément des mauvaises décisions, de ton point de vue? Est-ce que ça vous a mis dans le trouble? Ben, en tout cas, celle de la réouverture des forêts, là,
Oui. Ça, je vais me battre jusqu'au bout. Ça n'avait pas de sens. Pour les autres, bon, tu sais, je pourrais même pas te les dire par cœur, là, donc j'imagine qu'ils devaient être pas si mauvaises parce que ça m'aurait marqué plus que OK. ça, là, mais celle qui m'a marqué, c'est vraiment le plan de réouverture des forêts. Ça avait juste pas de sens, là. Toi, ton job de mairesse, là, Ouais, dans une crise comme celui-là, c'est quoi? Parce que, tu sais, ils t'ont envoyé la SOPFEU, tu avais ouais, un poste de commandement de la Sûreté du Québec, ouais. bon, le ministère des Forêts était impliqué. Toi, là, la mairesse, là, tu gères quoi là-dedans? En tant que mairesse, j'étais beaucoup en termes de communication. Donc, c'est comme une chaîne, hein. Tout le monde est à son poste. Donc, l'information rentre un peu au compte-gouttes. Notre équipe à nous est informée. Au poste de commandement, eux, ils vont gérer justement terrain, les opérations, qu'est-ce qu'on fait, qui va où, blablabla. Bla, 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 bla. Nous, de notre côté, en termes d'élus, en termes politiques, on est beaucoup, bon, euh, filtrer l'information, communiquer à nos citoyens, communiquer avec les organismes en haut, autour, en dessous, bref, tous nos organismes. On est vraiment la personne clé, je dirais, pour, euh, c'est ça, communiquer l'information qui rentre. Tu sais, ça l'apprend cette personne-là parce que on peut pas, à la quantité d'informations qui rentrait, euh, t'as pas le choix d'avoir une personne attitrée pour filtrer, puis je m'exprime peut-être un peu mal dans ce point-là, mais bref, on, ma job, c'était la communication. Puis, Communication, prise de décision. ouais, prise de décision sur quoi? Parce que, tu sais, l'ordre Ouais, d'évacuation que vous avez reçu, là, à la fin ouais, mai, là, je ouais. pense 30 ou 31, 30 vraiment à la fin du mois de mai, de mémoire, là? Ouais. Ou même 1er juin, je Euh, sais plus. la date exacte, je me La souviens date plus, là, importe mais peu, mais bref, avis d'évacuation pour la moitié de la municipalité. C'est pas toi qui as décidé ça, là. C'est au-dessus de toi. euh, c'est parce qu'il y a eu deux évacuations, hein. La première évacuation qu'on a fait, c'était le 31 mai, c'était Ouais. à Chapé, OK? Donc là, c'est nous, avec ce qu'on voyait, avec nos experts sur le terrain qui nous disaient, à cause de ça, on pense que ça serait mieux d'évacuer. Parfait. Donc, nous, on se remet en arrière du petit lutrin et on dit à notre monde, là, vous avez l'ordre d'évacuer Ouais. parce que, Tel secteur, ça exactement, représente 800 personnes, 500 foyers. Puis c'était c'est un ordre ça. d'évacuation préventif à ce moment-là, de mémoire. Tu sais, le Ouais. feu était encore à quelques kilomètres de Chapet, mais ça augurait pas bien. Exactement. On n'a pas obligé, tu sais, il y a pas un policier ou un pompier qui a On te prend de menacé, force, puis on te sort c'est de ça, chez qui a vous, pris de là. force en disant, il y a des gens, je crois, qui ont choisi de rester chez eux, puis c'était correct. Mais nous, ce qu'on voulait éviter, c'est que si le feu se rapprochait trop près de la ville en pleine nuit, parce que tu sais, c'est là que ça peut être critique, hein. En Hmm. pleine nuit, les gens sont partis se coucher, puis là, c'est go, 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 t'envoies tout le monde frapper aux portes, réveillez-vous, réveillez-vous. Tu sais, là, la panique s'installe. Non. Ça, on voulait éviter ça. Donc, gardez, là, c'est le soir, vous avez encore la possibilité de vous en aller tranquillement, pas dans la panique, donc, s'il vous plaît, faites-le. Ça, c'était la première heure d'évacuation. Donc, oui, c'était un peu en préventif, si on veut, mais fortement recommandé. La deuxième évacuation qu'on a eue, qui a été environ une semaine plus tard, là, c'est là que la journée, je suis plus sûre parce qu'honnêtement, les journées étaient, hein? Mais là, c'est effectivement le gouvernement régional UHC Bay James parce que nous, c'était un peu compliqué là, dans la Bay James, comment ça fonctionne, là, mais pour faire une petite théorie 101 là, de une minute top chrono, il y a les municipalités, Chapiche, Gamo, Lebel-sur-Quivillon, Matagami, Radisson, VVB. Puis, euh, hmm, puis VVB, ça fait partie d'une localité. Bref. Puis, tout autour de ça, c'est géré par le GRBJ, donc le gouvernement régional, qui est un peu peut-être un équivalent d'MRC, plus ou moins, là. Bref, c'est régi par la loi différemment. Et donc, eux aussi ont des pouvoirs de décision. Donc, eux, quand le feu était justement rendu un petit peu partout, parce que c'est eux qui gèrent les villégiatures, donc, tu sais, à proximité de Chapé, on a le lac Opimiska, le lac Kevin, le lac Presqu'île, il y a le lac... bref, il y en a une couple, là, hein, il y en a beaucoup de villégiatures dans le nord. C'est eux qui gèrent ça, donc c'est eux qui ont dit, là, Isabelle, mairesse de Chapé,
on te donne le pouvoir de gérer nos localités à proximité de Chappé. Donc, ce que ça l'a fait, c'est qu'en tant que mairesse, j'ai eu le droit de dire à tous ces gens-là aux alentours, dans le périmètre, là, on réordonne une évacuation, puis tout ce monde-là, vous êtes compris là-dedans. Est-ce que c'est un peu plus clair, mettons? Donc là, ça visait plus grand que Chappé. Exactement. Fait que c'était Chappé et tout le périmètre alentour jusqu'à, je me Ouais. souviens Puis plus là, c'est toi exactement, qui as là. pris la décision. Là, c'est encore une fois, c'est nous. Et je dis nous parce que il n'y a pas une décision que j'ai prise sans consulter nos Oui, oui. experts, là, tu sais. Ouais. Mais vos Encore une fois, experts c'est chez eux. vous à Chappé, pas forcément. Exact. OK. Exact, exact. Qui, eux, sur le terrain, puis tu sais, quand je dis les experts, c'est les pompiers, c'est la SOPFEU, c'est le ministère de la Sécurité OK. publique, c'est les OK. policiers, tu sais, c'est eux les experts, Parfait. qui, eux, nous disent, ben regarde, les données disent que c'est ça qui est en train de se passer, le feu est à tant de kilomètres, il y a tant de risques. Bon, ben parfait. Donc, c'est là qu'on a refortement conseillé euh, une évacuation qui était encore une fois sur base volontaire, mais les gens, pour la plupart, sont partis. Et là, on se souvient que Chibougamau avait évacué. Mhm. Chibougamau qui est la ville voisine, Chibougamau qui dessert beaucoup de nos services. L'hôpital est à Chibougamau, la pharmacie est à Ouais. Chibougamau. Tu sais, en termes de soins de santé, on devenait très, très, très précaire. La qualité de l'air était épouvantable. Donc, honnêtement, à ce moment-là, c'est plus du 2 tiers de la ville qui a quitté, qui est parti à l'extérieur vers le Saguenay. Euh, Puis c'était bien comme ça parce que je pense qu'ils ont pu justement peut-être un peu relâcher la pression. Là. C'était anxiogène d'être à Chappé dans cette période-là. Puis toi, t'es resté? J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Je suis la personne, le commandant du navire. Je peux pas quitter. Mais c'est quoi la limite à ça? C'est quoi le moment où tu savais que ben, éventuellement, il va falloir que la mairesse parte aussi? Est-ce que ça, c'était un scénario que tu avais dans ta tête? Moi, ma limite, après 10 jours, elle était atteinte. Après 10 jours à dormir 2-3 heures par nuit et à gérer ce stress-là 16 heures par jour, après 10 jours, je suis arrivée chez nous, je me suis effondrée. Effondrée complètement. J'ai J'étais à ramasser à la petite cuillère. J'ai dit à mon conjoint, je suis tannée. J'y arrive plus, là. Je suis à bout de souffle, je suis épuisée, je suis stressée. On pack nos affaires et on s'en va. Et c'est littéralement ce que j'ai dit à mon conjoint. Tu m'embarques dans le char et on s'en va. Puis lui, il était à genoux en avant de moi. Puis il me disait non, Isabelle, on peut pas s'en aller, t'es la mairesse, t'as pas le choix, on peut pas partir comme ça. Je le savais que je pouvais pas partir comme ça, mais j'étais tellement, tellement, tellement submergée par tout ce qui arrivait. Puis c'est un peu là que je te disais tantôt que le petit déclic s'est fait, hein, la petite dissociation de comme je comprends que j'ai pas le choix, ben parfait. Puis pilote automatique, puis à partir de ce moment-là, j'ai géré. J'ai continué de gérer, mais il y avait plus rien, il y avait plus un once d'émotion qui m'habitait à ce moment-là. J'étais tellement sur le pilote automatique que j'oubliais de manger, j'oubliais d'aller aux toilettes. Je me rendais compte qu'il était rendu 18 heures dans la journée, puis que j'étais allée à la salle de bain à 7 heures le matin. Là, puis que mon dernier repas, c'était une brioche à 7 heures le matin en même temps. J'avais pas mangé, j'avais pas. C'était. T'es capable de mettre le doigt sur ce moment-là comme étant le point tournant de ta santé Ouais, mentale. Quand t'es rentré chez vous, tu t'es effondré, t'as dit à ton chum, on s'en va. Puis il t'a ouais, dit non, on peut pas. ouais, C'est tout quand à même fait. fou. Ouais, ouais. Puis, bon, à partir de là, tu restes, tu continues à gérer la crise. Ça finit par se calmer au bout de combien de temps à peu près? Je serais même pas capable de te le dire parce que, comme je t'ai dit, ça a tellement été long avant que la reconnexion elle se fasse et j'étais tellement sur le pilote automatique que je suis pas certaine exactement quand est-ce qu'on était sorti d'affaires. Mhm. Quelques semaines plus tard, tu sais, rendu au mois de juillet, c'était pas mal calmé, là.
Les feux étaient Ouais. maîtrisés. On le savait que Les gens étaient bon, rentrés chez eux. les gens étaient rentrés chez eux. La qualité de l'air, elle a fait pitié tout le reste de l'été, là, jusqu'à temps que l'hiver arrive. Mais somme toute, on était en sécurité. Mais j'étais tellement en hypervigilance que j'avais encore l'impression d'être en train de gérer une crise puis de combattre un feu, même si, en théorie, c'était réglé. Mais il n'y a personne à aucun moment qui a dit OK, gang, ça va, c'est réglé, c'est derrière nous. Il n'y a personne jamais qui a décrété ces mots-là. Donc, on dirait que mon cerveau, il l'a jamais compris que c'était fini pour vrai, tu sais. Puis, écoute, je dis pas ça pour tourner le couteau dans la plaie, là, mais je dis ça pour faire un peu l'avocat du diable. C'était-tu la job de la mairesse de dire Hey, gang, c'est fini, on passe à autre chose? Peut-être. Peut-être, mais en même temps, Mais t'avais pas ce qu'il fallait pour le faire à ce moment-là. ben, en fait, euh, il y a une question aussi de, comme je disais, c'est pas moi qui est sur le terrain en train d'éteindre le feu. Ouais. Visuellement, je ne sais pas de quoi ça a l'air, je ne sais pas. Je vois les données qui continuent de rentrer au compte-gouttes, je continue de regarder sur mon application Sopfeu pour voir leur mise à jour. Mais réellement, C'est drôle, j'ai comme l'impression que t'avais les mêmes outils que les citoyens et citoyennes qui voulaient suivre ça, alors que t'étais en ben, position décisionnelle. un Tu sais, tu peu. me dis, je regardais mon outil Sopfeu, ouais, mais on y a tous accès là, à ces données-là. Un peu. Honnêtement, un peu. Euh, je Ouais. Le seul plus qu'on avait, c'est l'accès direct finalement Ouais, aux experts qui, eux, étaient capables de nous donner des feedbacks. Parce que pendant la crise, là, je faisais pas juste, tu sais, la SOPFEU, ils venaient nous le dire qu'est-ce qui se passait. Là. J'avais ouais. pas besoin d'attendre les mises à jour, définitivement. C'est juste qu'après coup, comme je dis, tu sais, on dirait qu'à un moment donné, ça a été fini. Tout le monde est rentré chez eux. L'hôtel de ville s'est vidé. Là, tout le monde est retourné à ses postes. Puis là, c'était fini, mais je sais pas. Ta question est pertinente, tu sais. Effectivement, peut-être que c'est moi qui aurais dû Ah dire non, mais est-ce là, que c'est attends, fini? je C'est suis pas là, fini. je suis pas là pour te dire Mais que t'as pas bien fait ta job. Je non, te disais mais comme, c'est bête parce que toi, dans ta santé ouais, psychologique, déjà, t'étais ailleurs, ouais, mais t'étais encore la mairesse, puis t'étais encore celle qui menait le navire, tu sais. ouais. C'est quoi le souvenir le plus vif que t'as de cette crise-là de l'été 2023? Euh, Ça, j'irai pas là. Ça, je suis peut-être moins à l'aise de t'en parler à aujourd'hui, là, à la. Ouais, ça, je serais peut-être moins à l'aise. C'est Parce que encore. ça brasse trop? Ouais, c'est encore des trucs un peu trop. J'ai peut-être pas trop envie d'aller là encore, mettons. Je ferai pas exprès. Merci. Il- C'est la moindre des choses, disons. Il y a quelque chose, je pense, qui s'est peut-être pas rendu au grand public tant que ça après les feux de forêt. C'est le fait que les feux dans ton coin étaient d'origine criminelle. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un gars qui a été arrêté en lien avec ça, il a plaidé coupable, puis dans son interrogatoire, il a dit effectivement, j'ai allumé des feux parce que je voulais voir si la forêt était vraiment sèche. Ouais. C'est quand même capoté, là. Que toute l'angoisse que vous avez vécue dans votre coin et toutes les séquelles avec lesquelles tu vis aujourd'hui soient dues à l'incrédulité d'un gars qui voulait voir si c'était vraiment sec. Exact. Ça Ce te fait quoi gars-là, aujourd'hui? Ouais, ce ce gars-là, gars-là, quoi? parce que on m'a, en plus, j'ai été appelée à témoigner quand cet homme-là a passé en cours. Donc, je l'ai eu devant moi, cette personne-là. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'est de constater qu'il n'y a pas un once de regret dans ce qu'il a fait. Pas un centime de regret. C'est épouvantable parce que ça, moi, je l'ai su au mois de septembre. Donc, justement, là, je me souviens plus si c'était avant ou après mon arrêt maladie, mais médicalement parlant, là, on croit que ça a effectivement dû
c'est peut-être ça, en fait, l'élément déclencheur qui a fait que, oups, tu sais, ça l'a tourné vers stress aigu à oh mon Dieu, attends, là, t'es en train de me dire que ma peur du danger constant est justifiée en plus parce que c'est ça l'aurait pu être évité. Ça m'a. Moi, je me souviens quand j'ai reçu l'appel de la SQ, de l'enquêtrice qui m'a dit ça, là, en fait, que ça avait été officiellement, bon, on a arrêté la personne et tout. Je me souviens, j'étais assise dans mon lit quand j'ai reçu l'appel. C'était en fin de journée, en fin d'après-midi. J'ai, j'ai pas la bonne expression, fait que je vais le dire comme ça vient, j'ai pété un câble complètement. Parce qu'effectivement, là, je me rendais compte que toute la souffrance que je ressentais, c'était vraiment causé par quelqu'un. Et comme je disais que ça aurait pu être évité, j'étais en maudit, là, mais c'est même pas assez fort comme mot à quel point j'étais. La colère m'habitait. Puis comme je dis, tu sais, j'essaie de cheminer là-dedans, mais quand j'ai dû passer en cours en octobre dernier pour raconter au juge les séquelles psychologiques que ça m'a causé, puis de voir cette personne-là, justement, pas avoir le moindre regret, là. Ouais. C'est quelque chose quand même. Quand tu as démissionné, tu as dit à Radio-Canada que tu t'étais senti abandonné et délaissé par le système politique québécois. Ouais. Tu as dit, et je te cite, je sentais réellement, je ne sais pas comment le dire poliment, qu'on s'en fout de Chapais et du nord du Québec qui est en train de passer au feu. Tu as aussi dit que les élus, c'était pas des machines, qu'à un moment donné, il faut comprendre, puis que c'est le système politique qui doit changer. Ouais. Il y a des gestes qui ont été posés depuis, entre autres 2 millions d'aides psychologiques sur 5 ans qui a été débloqué par le gouvernement du Québec pour de l'aide psychologique de première ligne pour les élus municipaux. Est-ce que tu considères qu'on est sur la bonne voie? Je pense que mon visage a peut-être parlé avant mes mots. Non. Non, parce que on fait toujours ça. On débloque de l'argent, puis c'est un peu comme une poudre aux yeux, là. Voici, on a fait des gestes, puis maintenant, notre bout est fait, donc c'est bon, on peut dormir sur nos deux oreilles, alors que c'est tellement plus complexe que ça. Moi, l'argent, j'en ai tellement rien à faire. Alexandre, t'as même pas idée, j'en ai rien à faire. On peut-tu avoir du soutien? Du vrai soutien? Mais l'argent sert à ça. C'est ça qu'ils ont Ben décidé de faire avec. oui, mais il faut. Ça, je suis d'accord avec toi. Il faut que l'argent aille dans ces soutiens-là. Pour vrai. Je veux dire, il, il faut être imaginatif. Il faut pas juste dire j'investis, puis non. Il faut que tu dises, selon moi, j'investis mon argent dans telle mesure qui vont réellement avoir un impact positif puis qui vont vraiment aider mon monde. C'est ce bout-là, je trouve, qui a été un peu bâclé. Puis non seulement ça, puis là, je vais me permettre de le dire, je suis contente pour mes anciens collègues élus encore en poste qui, eux, vont pouvoir bénéficier de ça. Parce que moi, quand j'ai finalement pris la parole en dénonçant que ça n'avait pas de bon sens, il était déjà trop tard pour moi. Moi, cette aide-là, j'ai pas pu en bénéficier, comprends-tu? J'étais plus un élu. Fait que maintenant que t'es parti, que t'as démissionné, puis que ton emploi t'a rendu malade, t'as plus aucun soutien non plus de notre part, là. On va t'envoyer une coupe de lettres pour te dire qu'on te soutient, mais quand tu vas nous appeler pour dire j'ai besoin d'aide, on va s'en foutre. Donc, Une coupe de lettres. c'est une façon de dire que, tu sais, j'ai reçu des courriels, j'ai reçu des lettres, tu sais, de certains ministres, de certaines personnes en politique, tu sais, pour me dire qu'ils m'appuyaient, qu'ils me soutenaient, qu'ils étaient là, tu sais, Mais au final, quand est venu le temps de dire, ben, c'est parce que j'ai besoin d'aide, tu sais, pour vrai, ben, il a fallu quand même que je me débrouille toute seule, tu sais. C'est comme si leurs mots n'avaient pas eu de valeur de sincérité dans ce qu'ils m'ont dit. Je sais pas si tu me suis un peu dans Oui, oui, ce que je je veux te dire. suis, mais je me pose la question comment tu vis aujourd'hui.
si ça fait 1 an et demi que tu n'es plus élu, que tu travailles Ouais. plus, puis que tu dis justement, j'ai pas accès à ce soutien-là parce que pour moi, il était déjà trop tard, c'est quoi ta source de revenus? Il a fallu que je me batte beaucoup. Ça a pris 1 an avant que finalement ce soit la CNSST qui reconnaisse la lésion psychologique. Mais ça a pris 1 an. Donc, Euh, toi, c'est considéré comme un accident de travail, ton stress post-traumatique. Ou, je sais ouais. pas, je dis accident de travail, c'est peut-être pas le bon Ben, terme, mais oui, 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 on peut utiliser ce lésion. terme-là, effectivement. C'est une lésion psychologique, professionnelle, parce que c'est hors de tout doute, on a réussi à prouver que c'était directement en lien avec ma fonction de travail, mais ça a tellement, tellement été compliqué parce que moi, honnêtement, il y a eu 4-5 fois facile où j'ai dit j'abandonne parce que c'est tellement compliqué d'essayer de faire comprendre puis de continuer de se battre dans la bureaucratie. J'étais un peu. Et c'est là aussi ce que je déplore, c'est que moi et tous les gens dans ma situation, ben, on est comme un peu entre deux chaises. On n'est pas des salariés, mais on n'est pas des travailleurs autonomes, mais on n'est pas. On coche comme aucune case. Ouais. Donc, au final, tu donnes ta démission, tu n'as pas le droit à l'assurance emploi ou à l'assurance maladie. Euh, Là, la CNSST, c'était comme, tu sais, ça prenait des longues démarches parce qu'il fallait être capable justement de prouver, blablabla. Victime d'actes criminels, tu sais, l'IVAC, parce que finalement, ça a été commis par quelqu'un. Ouais, non, ça compte pas tant, c'était pas délibérément contre toi. Ouais. Anyway, ça prend la CSST avant. OK, parfait. J'ai même pensé, j'ai dit, ben, je pourrais peut-être faire un retour à l'école, pas le droit aux prêts et bourses. Il y avait rien, rien, rien. Euh, puis, bref, ouais, attends un peu là. Je vais prendre juste un pas de recul. Tout ça pour dire que ça a été très difficile. Mais la conclusion, c'est quand même la politique t'a rendu malade. Ouais, Puis la CNSST le reconnaît. ouais, tout à fait. Tout à fait. Ça m'amène à 2021, Oui. quand tu es devenue mairesse. Je l'ai dit tantôt, tu sais, tout le monde capotait sur ton cas. T'étais comme, je dirais, la cerise sur le Sunday de cette élection municipale-là. Tu disais à Radio-Canada la chose suivante en 2021. Tu disais, oui, ça va être des gros dossiers. Non, ce sera pas facile. Oui, je vais être fatigué. Des fois, je vais rentrer tard du travail. Je vais faire des grosses journées. Mais tu sais, j'ai l'énergie, je suis jeune. J'ai décidé de consacrer 100% à ça. J'ai pas encore d'enfant. Ouais, 4 ans plus tard. ouais. Cette citation-là, avec tes yeux d'aujourd'hui, tu l'aperçois comment? Elle est encore vraie parce que dans un autre contexte, je l'aurais fini mon mandat. Puis j'en aurais peut-être même fait un deuxième. Tu sais, si tout ça n'était pas arrivé, aujourd'hui, on aurait probablement une discussion concernant mon envie de me relancer pour un Ouais. Est-ce deuxième que tu mandat. est-ce que tu te lances en 2025 à l'automne pour renouveler ton mandat ou pas? C'est Ce ça, serait c'est la ça la discussion qu'on discussion. aurait. Ben oui. Aujourd'hui, parce que, tu sais, ça, je pense que c'est ce qui me fait le plus mal. Il n'y a pas une journée où je me dis pas à la fois à quel point ça me manque de faire de la politique, mais à la fois à quel point je regrette mon choix d'être allée en politique. C'est tellement contradictoire, mais c'est comme ça que je me sens. Donc, quand j'ai dit cette citation-là, pardon, en 2021, je la pensais avec tout mon être. Je la pense encore aujourd'hui dans le fond de ma personne, le moi qui est pas malade, là, qui est le vrai moi. Mais c'est sûr que réalistement, à l'heure où on se parle, ben, c'est ça. La réalité est différente, tu sais. C'est quand même quelque chose de dire, oui, OK, la citation est encore vraie, mais il y a une partie de toi qui regrette de t'être lancé parce que tu le payes cher aujourd'hui. Ouais. J'aimerais quand même te relancer sur ce qui est de l'aide aux élus.
parce que, bon, il y a ce pas-là qui a été fait début 2024, là, déblocage d'argent par le gouvernement du Québec. Ouais, Reste que, avec les changements climatiques, même si les feux chez vous étaient d'origine criminelle, avec les changements climatiques, les événements météo extrêmes vont probablement être plus violents et plus nombreux. tout à fait. OK? On, Tout à on est fait. au courant de ça, là, il y a un consensus scientifique. Donc, il y a probablement plus d'élus dans les prochaines années qui vont être appelés à gérer le genre de crise que toi, tu as eu à gérer. Ouais. Qu'est-ce que ça prendrait de plus pour être capable de faire face à ça humainement en politique? Puis là, je te parle pas de plus de pompiers. Humainement, qu'est-ce qu'on met en place pour aider les gens qui vont devoir gérer ça? Moi, ce que j'aurais aimé avoir personnellement, je sais pas, tu sais, c'est mon avis personnel. Moi, je pense que ça leur été bien que dès le début de la crise, ou du moins une semaine après, quand on s'est rendu compte que ça se calmait pas, là, Ouais. qu'il y ait déjà un soutien psychologique en place, qui soit là. Tu sais, quelqu'un avec qui tu es capable, une psychologue, une thérapeute, name it, quelqu'un qui est là pour te soutenir, comme on voit dans des entreprises privées, Colin. Tu sais, ça existe, ça, des gens, des PAE ou peu importe, tu sais, qui viennent soutenir les travailleurs dans des moments de crise comme ça parce que c'est important. Puis le problème, c'est que si on enlève... attends un peu, je me reprends. Le pourquoi ça leur a été important, c'est que, comme je disais plus tôt en début de notre discussion, j'avais pas le droit de craquer. Et ça, cette pensée-là, c'est pas moi qui me l'ai mis dans la tête en me disant, en m'empêchant et en me disant non, Isabelle, t'as pas le droit. C'est les gens autour de moi qui m'ont dit non, Isabelle, tu fais pas ça. C'est une pression extérieure de mes collègues qui m'ont fait comprendre qui m'ont fait comprendre textuellement, là, non, tu dis pas que t'es stressé, tu montres pas que t'es stressé, non, t'avales puis tu gères. C'est ça qu'on m'a dit. Qui t'a dit ça? Donc, mes collègues de travail, mes propres collègues de travail sur qui je me reposais m'ont dit non, tu dis pas ça. J'ai eu une entrevue avec, c'était-tu c'était-tu le quotidien ou c'était la presse? Je pense que c'était la presse. Je me souviens plus le journal avec qui j'avais fait cette entrevue-là et avec qui je m'étais permis d'être transparente parce que, puis là, je fais une parenthèse, c'était, et sans aucune fleur, là, c'était clairement ma force d'être capable d'être une personne authentique et transparente, humaine, avec des émotions, qui étaient empathiques aussi aux gens qui m'entourent. Donc, quand j'ai eu cette entrevue-là, je me suis permis de le dire. Ils m'ont posé des questions, puis je l'ai dit, tu sais, ben oui, c'est stressant. Oui, c'est anxiogène. Non, je dors pas bien. Non, je me sens pas bien. Oui, j'ai hâte que ça finisse. Je l'ai nommé que ça me stressait beaucoup. Puis c'est suite à la sortie de cet article-là qui, en plus, moi, j'étais tellement fière. Quand l'article a sorti, il reflétait tellement ma situation. C'était tellement un article authentique. C'est l'article que j'ai trouvé le mieux monté pendant la crise. Et là, sur le revers, moi, je suis là, je suis fière, parce que je me dis, oh yes, j'ai réussi à faire passer un beau message. Ben non, je sors de mon bureau, on m'accroche, puis on me dit, hey Isabelle, on a lu l'article, ça n'a pas de bon sens ce que tu as dit là, tu peux pas dire aux gens que tu es stressée, tu vas avoir l'air de quoi, c'est quoi que tu montes aux gens. Et là, moi, je me disais, wait a minute, là, t'as peur, là, c'est parce que les gens en ce moment, là, tout le monde est méga stressé puis anxieux. Ouais. Je peux-tu juste démontrer que moi aussi, je suis un humaine? Puis que c'est juste humain de se sentir comme ça en ce moment? Ça a été extrêmement difficile. Donc, pour revenir à ta question, je pense qu'avoir eu du soutien psychologique dès le départ, ça l'aurait aidé parce que d'avoir accès à quelqu'un à qui tu peux te permettre de dire ça puis pas te faire, désolé le terme, lyncher par en arrière, ça l'aurait sûrement aidé. Mais encore là, la question que je me pose, c'est, mais est-ce que ce serait bien perçu? Parce que si je me fie à la réaction de l'ensemble de mes collègues là, avec qui j'ai travaillé, là, je suis la seule qui a été affectée à ce point-là. Puis là, je me suis. Ma question, je me laisse poser la question.
coudon, c'est-tu moi qui étais trop fragile? Hmm. Et là, partout alentour de moi, on me dit, non, Isabelle, ce que tu as vécu, ça n'a pas de bon sens. Je pense que c'est juste normal que tu te sentes comme ça. OK, parfait. Pourquoi 100% de la population de Chappé et externe me disent c'est juste normal, pauvre petite, on te comprend tellement, mais que, inversement, 100% de mes collègues de travail ont aucune empathie à l'égard de ce que je vis et de comment je me sens. Et c'est là que ça a fait un énorme, énorme clash. Puis c'est aussi là où est-ce que ça l'a enchaîné vers une démission. Là. Ça, c'est le bout où est-ce que... Ça, c'est l'aspect plus relation de travail sur lequel tu t'es pas vraiment ouverte, là. Ben, c'est ça, exactement. Ça, c'est le fameux petit bout où est-ce que là, c'est un peu une primeur. C'est pas une primeur, mais c'est effectivement le bout où je me suis le moins ouverte parce que c'était difficile. Fait que dans la crise, Ouais, il y a aussi eu, entre guillemets, un ouais. genre de conflit de personnalité ou un conflit je sais pas, de valeurs au travail, là. Tout le monde Un voyait manque, pas les choses de la même façon. je dirais pas qu'on voyait pas les choses de la même façon. Je pense qu'il y a surtout eu juste un manque de soutien puis de OK. compréhension, tout simplement. Tu sais, sans rentrer dans les Oui, oui. conflits, tout ça, là, il y a juste eu un manque de soutien puis de considération puis de compréhension à travers tout ça, tout simplement. Parce que je pense que mes collègues, ils ont vécu, tu sais, on l'a tous vécu, la crise. C'est la même crise, mais qui a été vécue de 1500 façons différentes, hein, parce qu'on Ouais. n'a pas tous le même background puis la même façon de gérer les choses. Sauf que il y a certains éléments, je pense, à certains moments que mes collègues ont peut-être oubliés. Et c'est là que la différence, ça se fait sentir. Euh, je fais un petit rappel qu'à Chappé, on est une petite équipe. On est 7 élus, une mairesse, 6 conseillers, le reste, ce sont des employés. La réalité, là, qu'est-ce qui a beaucoup, beaucoup séparé la réalité de moi comme mairesse, comme élue versus les employés, c'est dans la gestion du temps. Toi, quand tu termines, puis que tu t'en vas chez vous à 6 heures du soir, puis que tu reviens le lendemain à 8 heures, c'est terminé. Tu retournes chez vous, puis il n'y a personne qui t'acharne. C'est fini. Moi, comme mairesse, je l'étais 24 sur 24. J'avais pas la paix quand j'allais chez nous à 9 heures le soir pour aller me reposer. Je pouvais pas parce que je pouvais pas fermer mon téléphone. Mhm. Je devais absolument rester rejoignable, mais je recevais des centaines d'appels par jour. Je passais ma journée Donc, à 4 heures le matin, ça commençait à sonner, puis le dernier appel finissait à 11 heures. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience de ça, là. Ouais. Puis toi, tout rentre sur ton cellulaire parce que je présume à Chapette, t'as pas d'attaché de presse, t'as pas de. T'as peut-être Exactement. une personne adjointe administrative ou peu importe, là, mais c'est pas. T'as pas une grosse équipe autour de toi pour Non, gauler les POC qui s'en viennent, là. non, exactement. Donc, j'ai pas pu Ouais, c'est bénéficier quelque de chose. ça. J'ai dû gérer ça à 100% toute seule. Sur les heures de bureau, j'avais une collègue Mhm, euh, qui m'aidait. mhm, Mais en dehors des heures de bureau, non. Puis en plus de ça, on était déjà une petite équipe. Ben, sur notre petite équipe, il y en a qui ont choisi de quitter. C'était leur droit. Ils sont partis. Donc, on n'était déjà pas une grosse équipe. On a rapetissé encore plus. C'était dur, là. Puis ouais. j'ai j'ai envie de dire, parce que ça, on me l'a dit, tu sais, mais t'as pas pu déléguer. J'aurais peut-être pu plus déléguer. Tout à fait, je suis d'accord. Mais comment? Comment j'aurais pu plus déléguer? J'ai, je veux dire, j'ai vraiment fait mon possible, je pense, pour essayer de le plus, mais je vois pas où j'aurais pu déléguer davantage, honnêtement. Fait que, ouais, Avant les feux de forêt, dirais-tu que tu ouais. filais le parfait bonheur dans ton rôle de mairesse? Je vais dire oui. C'est
Ben, parfait bonheur. C'est le terme que j'aime pas parce que moi, je crois pas à ça, le parfait bonheur, là. Soyons honnêtes, là. Est-ce que tu t'y plaisais? Mais 100%, 100%. OK, Ça, OK. comme je disais tantôt, tu sais, ça me manque encore aujourd'hui. J'ai adoré mon expérience comme mairesse malgré ça, Ouais. malgré les regrets. J'ai adoré. Je te demande ça parce que aujourd'hui, il y a peut-être une petite Isabelle Lessard quelque part au Québec qui t'écoute, tu sais, une future Isabelle Lessard qui va peut-être vouloir se lancer aux élections municipales Ouais. en novembre 2025. Puis je me demande si toi, tu as envie de lui dire que le jeu en vaut la chandelle. Euh, Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Peut-être que si on se reparlerait dans un an, Ouais. je serais plus en mesure de le dire avec assurance, OK? Là, pas tant que ça. Par contre, je pense que, je vais le dire comme ça, le jeu en vaut la chandelle avec certaines conditions. Puis les certaines conditions, c'est assure-toi d'être entouré de gens avec qui tu es en confiance, pour vrai. Ça, déjà là, ça va grandement aider OK. L'entourage. Je te demande ça parce l'entourage. que, tu sais, le gouvernement provincial a lancé une campagne il y a quelques mois qui s'appelle T'aimes ton coin, va plus loin, justement pour Ouais, inciter les élus municipaux à se lancer parce qu'on sait que depuis 2021, il y a à peu près ouais, 15% des élus municipaux qui ont démissionné en cours de mandat. C'est énorme, ouais, c'est beaucoup plus que lors du mandat précédent 2017-2021. Fait ouais. qu'il y a cette volonté-là d'attirer des gens en politique municipale, beaucoup des femmes, beaucoup des jeunes. Fait on leur fait miroiter que l'action politique municipale, c'est fantastique, c'est un beau levier de changement, mais toi, tu dis, fais-le, mais entoure-toi. Exactement. Exactement. Parce que il y a une réalité aussi que je me suis rendu compte, c'est que tu as la démocratie, la politique, les élus, mais tu as tout autour, les fonctionnaires, les... Puis ça, c'est deux mondes qui se rejoignent, mais qui sont en même temps tellement différents, et qui doivent collaborer ensemble, mais qui en même temps n'ont pas les mêmes réalités ni les mêmes objectifs. Tu sais, il y a un peu un espèce de zigzag qui se fait alentour de tout ça. Euh, Parce que moi, tu sais, dans ma tête, je le disais quand j'ai été élue et je continue de le dire, c'est tellement, tellement important. On n'a pas le choix. Il faut prendre le taureau par les cornes, puis il faut y aller en politique parce que si on veut Ben, ça prend demeurer du en monde. démocratie, il faut le faire, puis on n'a pas le choix parce que sinon, j'ai tout le temps dit que la démocratie, c'est pas quelque chose d'acquis, là. Puis je le pense encore aujourd'hui, encore probablement même plus qu'avant. Donc, évidemment que je vais encourager les gens à exercer leurs droits. Ça, c'est sûr. Mais c'est juste que il faut la démocratie, tout comme n'importe quoi, ça évolue dans le temps, ça change. Faut être à jour là-dedans. Il faut savoir dans quoi on s'embarque. Puis, ouais, je Ben, pense que ce serait ça. je pense que tu vas contribuer beaucoup à permettre aux gens de savoir dans quoi ils s'embarquent parce qu'il y a vraiment des beaux côtés à la politique, mais des fois, il y a des Oui, côtés inattendus et plus difficiles, oui, comme ce que tu as vécu. oui. En quelques mots, est-ce que un jour, quand tu iras mieux, un retour en politique, peu importe sur quelle scène politique, est-ce que c'est envisageable? Ça, c'est la question que je me pose probablement à moi-même à tous les jours, à laquelle j'ai pas la réponse encore. Je sais pas. Il y a une partie de moi qui veut, puis qui aimerait ça, parce que je pense que j'essaie de trouver une tournure de phrase, là, mais je pense que ça m'allait bien, un rôle comme ça, par les qualités, les compétences que j'ai. Puis par rapport à ce que j'ai à apporter aussi à, à la communauté, aux gens. Par contre,
c'est sûr et certain que si je fais ce choix-là, ce sera plus jamais, jamais au dépend de moi-même, puis de ma santé, puis de mes limites, ça, plus jamais. Donc, il va falloir que dans l'avenir, je trouve une façon de faire coexister les deux. Puis ça, j'imagine que ça va venir peut-être avec le temps, avec plus d'assurance aussi, plus de... L'histoire nous le dira. L'avenir nous le dira. Isabelle, je trouve ton courage formidable, ta capacité à t'exprimer clairement et franchement aussi. Puis je te souhaite de continuer à te reconstruire comme tu le fais, de retrouver le chemin de la santé psychologique. Puis je suis vraiment content que tu sois venu nous raconter ton histoire aujourd'hui. Je suis sûr que tout le monde va en bénéficier. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci, Bon courage pour Alexandre. la suite. Merci.